Quels sont les autres points forts de l'hermétisme, du corpus hermeticum? Eh bien, on voit que Hermès, dans ses nombreux dialogues, exprime l'idée que l'être humain, à l'origine, était androgyne. Alors, vous me direz, pour certains, bon, s'il est influencé par la pensée grecque, et notamment par Platon, on pense au banquet, évidemment. Oui, mais chez Hermès, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil, et il y a dans les idées d'incarnation de l'âme aussi des éléments très forts. Par exemple, l'hermétisme considère que tant que l'enfant n'est pas né, l'âme n'est pas incarnée. C'est-à-dire que l'âme peut-être survolait au-dessus de l'enfant, elle était présente, mais elle n'était pas dans le corps de chair avant sa naissance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le fœtus. Ça, c'est clairement exprimé. Il y a la notion de métempsychose aussi, sur lesquelles j'insiste beaucoup. Je dirais dans sa notion ancienne et sacrée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la réincarnation, qui peut être élargie effectivement aussi aux autres règnes, mais d'une manière très 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 subtile, car en fait les anciens, comme les Celtes d'ailleurs, envisageaient très bien, je pense à l'enseignement druidique, envisageaient très bien l'évolution des règnes. Donc à ne pas confondre une sorte de passage d'un règne à l'autre et l'évolution des règnes sur le plan purement historique. Donc la métempsychose, c'est la réincarnation ici. C'est quelque chose d'assez important, évidemment, avec l'idée que l'âme se parfaira lors, évidemment, de ces cycles où elle reviendra s'incarner dans un enfant. Voilà, dans un nouveau-né. On sait en général que Hermès Trismégiste, Hermès Trismégisto, le trois fois grand, les trois parties de l'œuvre et du grand œuvre, est attaché évidemment à définir les mystères de la nature suivant une acception purement alchimique. Oui, hein, nous lirons tout à l'heure le texte de la table d'émeraude, le soleil est le père de la pierre philosophale, la lune en est la mère, etc. Bon. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous dit Hermès. Et ça exprime aussi une autre réalité. C'est-à-dire que ce qui est très important chez Hermès, c'est cette approche de la nature suivant l'angle alchimique, mais également suivant l'angle et l'interprétation astrologique. D'ailleurs, dans l'Asclépios, et en même temps dans les fragments de Stobé, donc partie de ces différents corpus, on a la présence d'un certain nombre de textes qui s'attachent directement à parler de l'astrologie, et notamment de l'importance qui était tout à fait prévalente chez les Égyptiens des fameux décans. Les fameux décans, c'est très important, l'importance des décans dans les signes du zodiaque. Voilà. Et on sait très bien que ceci permettait de régir le fameux calendrier égyptien. C'est d'une toute aussi grande importance, pourrait-on dire, que l'alchimie. Car d'ailleurs, l'astrologie est aussi une science sacrée, nous le savons bien. Alors, quelle est l'autre science sacrée que l'hermétisme s'attachera à expliciter, si je puis dire, et à interpréter, suivant évidemment sa conception particulière? C'est la magie. C'est la magie, et la magie, en fait, consiste dans le problème de l'incubation. Cette incubation, on la retrouvera, elle sera évoquée dans les textes, parfois par Manéthon et par d'autres auteurs qui nous donneront un certain nombre d'exemples. Donc il y a les oracles qui se rendront par incubation du Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, l'être humain est animé par le Dieu. Et là, il s'agit de Thoth-Hermès, hein, le Dieu donc égypto-grec. Voilà. C'est très important. Il y a eu aussi des relations qui se nouèrent entre Hermès et la conception donc du dieu funéraire qui est Anubis. Ce n'est pas non plus sans intérêt cette question. Il faudra souvent imaginer que peut-être il y a un contexte particulier dans lequel, en réalité, les deux dieux n'en font qu'un. Il y a eu donc de nombreux auteurs qui s'intéressèrent
à la pensée hermétique et surtout évidemment au mystère égyptien dans leur grande ampleur. Je pense à Jean Blic, particulièrement avec ses mystères d'Égypte, bien sûr, mais je pense aussi à Plutarque et je pense au plus ancien auteur qui était Hérodote et qui nous décrit la tradition égyptienne dans tous ses mérites, si je puis dire, sur le plan spirituel. Mais il faut savoir que l'auteur chrétien Lactance, à propos de l'hermétisme, nous donne une clé synthétique merveilleuse quand il nous dit Hermès a découvert, je ne sais comment, presque toute la vérité. Alors quand on sait qui était Lactance et la foi chrétienne qu'il animait, c'est quand même extraordinairement intéressant. Et cela laisse bien supposer que Lactance n'imaginait pas qu'Hermès avait succédé au Christ, mais qu'il était antérieur. Ça aussi, c'est important. Alors pour terminer, je pense que l'évocation de cette fameuse table d'émeraude, la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, qui est évidemment, on peut dire, l'archétype central de toute la pensée alchimique, eh bien, nous donne en fait à penser qu'effectivement Hermès, aussi bien sur le plan alchimique que sur le plan magique, que sur le plan astrologique, était détenteur de clés essentielles. N'oublions pas que c'est Thoth Hermès, c'est-à-dire l'écriture, donc chez les Égyptiens, mais l'écriture, c'est l'écriture qui ne peut émaner que du savant, de celui qui sait. Et Mercure, évidemment, dans le monde gréco-latin, c'est-à-dire en fait Hermès, eh bien c'est évidemment, bien sûr, c'est le dieu des voleurs, mais c'est surtout un être extrêmement rusé qui possède tous les ferments de la connaissance initiatique. Nous avons parlé du corpus hermeticum dans lequel se trouvent donc les écrits de Stobée, les fragments hermétiques dits de Stobée. Or, il y en a un qui doit retenir notre attention, c'est celui qui fait allusion au secret. Voilà ce qu'il est écrit. Évite cependant les entretiens avec la foule. Non certes que je veuille que tu gardes jalousement ta science, c'est plutôt parce que tu prêteras à rire à la foule. Qui se ressemble, s'assemble. Entre dissemblables, il n'y a point d'amitié. Les leçons que voici ne comportent qu'un tout petit nombre d'auditeurs, et peut-être n'auront-elles même pas ce petit nombre. 11e fragment hermétique de Stobée. Alors pour en revenir à l'alchimie, nous allons lire ce texte de la table d'émeraude. Tabula smaragdina d'Hermès Trismégiste. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, et la lune la mère. Le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout le télème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras ta terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé. De cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen ici est donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet.